En 2014, une étude de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUCED révèle que 80% de volume et 70% de valeur des échanges ont été effectués par la mer. Ces pourcentages sont plus élevés pour les pays en voie de développement dont les économies reposent sur l'exportation de matières premières agricoles, minières et minérales et l'importation de produits manufacturés, de biens d'équipement et de construction. Comment garantir ces échanges maritimes en perpétuelle évolution sur le plan juridique et en termes de logistique? L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc et l'Association française du droit maritime AFDM apportent leur contribution aux acteurs du secteur du transport maritime des 25 États membres de le Maroc. Sachant l'importance stratégique du transport maritime pour les économies de nos États, il nous est apparu indiqué de permettre aux acteurs de réfléchir sur l'évolution des conditions dans lesquelles ils exercent leurs activités. La globalisation du monde de nos jours implique la chaîne de transport, l'adaptation au gigantisme des navires, l'utilisation très poussée de l'électronique pour la transmission des documents et la facilitation des procédures, les gains de temps par l'accélération des cadences de l'interconnexion des modes de transport pour favoriser le multimodalisme. Nous souhaitons que l'Association française de droit maritime puisse être un relais avec les associations nationales de droit maritime qui ont été revivifiées récemment, de manière à ce qu'il y ait une ouverture internationale sur les projets que les États africains pourront proposer. Pour la Côte d'Ivoire, pays hôte, cette rencontre de 2 jours sur les aspects juridiques et logistiques de l'acheminement des marchandises par voie maritime est d'un intérêt capital, elle qui entend s'adapter aux mutations pour être compétitive. Rappelons que le transport maritime est le principal vecteur du commerce extérieur, voire du commerce international.